bonjour. Bonjour monsieur. Moi c'est Parfait pour nous de l'émission du KTB. Nous allons recevoir un chef d'entreprise ici au Sénégal qui est dans le domaine de la lunetterie. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Comment vous allez? Super bien. Ok, je merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter Ok, d'accord. Je suis monsieur Pascal Ouamé-Bra, opticien optométriste de nationalité ivoirienne. Bon, je suis arrivé ici au Sénégal en mai 2012 pour des raisons professionnelles. Pouvez-vous nous parler de ce qui vous a motivé à entrer dans le domaine de la lunetterie? Bon, parlons de motivation, c'est après le baccalauréat, j'ai eu un bac C, c'est-à-dire une série scientifique. Donc après mon baccalauréat, j'avais un grand ami français du nom de Macadré. Donc un soir, on dînait et il m'a demandé est-ce qu'il y avait une école d'optique en Côte d'Ivoire et de me renseigner s'il y a une école en Côte d'Ivoire. Il ne m'oblige pas, mais il pourrait me donner un conseil ou des conseils pour me dire de faire cette école. J'ai dit bon ok tiens, donc le lendemain matin, je suis parti au plateau en Côte d'Ivoire, je me suis renseigné auprès de la déco. C'est là qu'ils m'ont fait savoir qu'il y avait une école qui existait certainement. Mais à ce moment, c'était la seule école en Afrique de l'Ouest et j'ai pris des renseignements. Je suis parti pour ma pré-inscription, ils m'ont recruté. À notre temps, on n'était que 35 étudiants. Donc, je suis parti. La première année, sans vous mentir, je n'étais pas trop à l'aise dans le domaine. Je me suis dit, mais je ne peux pas finir mon bac C et venir tailler les lunettes et quoi que ce soit, vous comprenez. La deuxième année, je me suis mis à fond et j'ai fini major de ma promotion en lunetterie. Après, je me suis plus intéressé au métier et en tout cas, c'est un métier important. Vous êtes installé au Sénégal avec votre entreprise au nom de optiprestige.sn. Parlez-nous des services de votre lunetterie. Bon, comme son nom l'indique déjà, Optique Prestige. Optique Prestige, déjà c'est de l'optique. Qu'est-ce que l'optique? L'optique s'intéresse plus à tout ce qui concerne, bon, dans un sens plus global, hein, quand on parle d'optique, on voit directement les verres et les lunettes, tout ça. L'optique répond à la compensation directe de tout ce qui est amétropie de l'œil. Quand on dit amétropie, ce sont les défauts visuels. Donc l'opticien, dans son devoir d'exercer, vient répondre à tout ce qui est défaut visuel, soit par une compensation lunettes ou par une compensation de lentilles de contact ou aussi des conseils pour ce patient ou même à l'entourage, son environnement, tout, ses amis, il peut les conseiller, il peut prévenir. Voilà. Donc ça, c'est le rôle typique de l'opticien. Et comme je le disais aussi que je suis optométriste, dans l'optométrie, on entend parler de mesure qui est métrique. Donc ça, c'est la mesure directe qui est... Ça consiste à faire la réfraction visuelle, l'optométrie. Bon, c'est la réfraction visuelle fait partie de ces exercices, mais grosso modo, l'optométrie fait beaucoup de choses à la fois. Il conseille, il consulte. La consultation consiste à la réfraction. Beaucoup de détails. Bon, je ne vais pas trop rentrer. Je crois savoir qu'il y a ce que vous appelez aussi la contactologie. Hein. Oui, il y a la contactologie. La contactologie, comme on entend, ça consiste à conseiller les patients, soit au port de lentilles de contact, mais encore ça fait appel à, comment on appelle ça, un ensemble de calculs de la contactologie. Aujourd'hui, on néglige beaucoup, on va sur des bases générales en disant, bon, voici telle puissance, on peut conseiller tel type de lentille à la personne. Non. Mais la contactologie nous amène à étudier beaucoup la cornée et tout ce qui est en rapport, parce que quand on vient avec les lentilles de contact se posent directement sur la cornée. Donc il nous faut faire des études approfondies sur la cornée, calculer les rayons de la cornée, tout ça, mais ça c'est beaucoup plus technique. Hein.
Donc, grosso modo, la contactologie s'intéresse plus aux lentilles de contact. Là, nous allons rentrer sur un autre plan de notre interview. Oui. En tant qu'Ivoirien, pourquoi le choix du Sénégal pour votre entreprise? Après quelques années ici au Sénégal, que je me suis dit, mais attends, nous sommes en Afrique de l'Ouest et même si c'était dans un autre pays ou bien dans un autre continent, pourquoi ne pas s'investir? Donc l'idée de vouloir s'investir est tombée sur la table avec un ami qui lui aussi opticien. Il dit bon ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc on s'est intéressé à ça. Au début c'était pas facile, c'était difficile, mais avec la foi, on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Ah, c'est très intéressant quand un entrepreneur parle de foi, hein, la foi surtout. Alors là, vous venez d'évoquer un sujet très important que beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui ignorent. C'est d'entreprendre en groupe, c'est-à-dire de s'associer avec quelqu'un, d'avoir une même idée et de créer quelque chose. Bon, d'abord mon partenaire, c'est mon aîné. Okay. On est passé par la même école. C'est mon aîné. Il a fini sa formation avant moi. Il a travaillé avant moi. Pour la première fois où on s'est connus, c'était lors de notre sortie en vue de fin d'année. À ce moment, il était opticien et aussi, il est toujours opticien. Son nom c'est Monsieur Evan Zako. Ok. Et acteur aussi. Donc, pendant la soirée, il est venu. C'est là qu'on s'est connus pour la première fois. Et quand on s'est connus pour la première fois, la deuxième fois, à ce moment, j'étais au Bénin, que j'exerçais au Bénin quand j'ai fini en Côte d'Ivoire. Ma première fonction, c'était au Bénin. Donc, je suis venu en Côte d'Ivoire et je me suis rendu dans son service. Je ne savais pas qu'il était là. Je me suis rendu à Sivo, Côte d'Ivoire. À ce moment, il exerçait là-bas. Et c'est là qu'on s'est connus le plus. Un an après, monsieur, il est affecté au Sénégal, à une autre entreprise, bon, débauché au Sénégal. Comme Dieu sait faire les choses, l'année qui a suivi, je ne m'y attendais pas, pareil, j'arrive au Sénégal. Ah ouais. Donc, on se fréquentait, on discutait par moments, on échangeait des idées. C'est mon grand frère, il me respecte beaucoup, je le respecte pareil. Donc, c'est comme ça, les idées sont arrivées et puis bon, on a pu se réaliser ensemble. Wow. C'est le côté de votre intervention qui nous intéresse aussi parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets et qui n'ont pas les moyens aussi de démarrer quelque chose. Il suffit seulement d'avoir quelqu'un qui a aussi les mêmes idées, qui a quelque chose que lui n'a pas. Et ensemble, ils peuvent aller ensemble et que ça cela aboutir à quelque chose de super. Mais ça nous manque. C'est-à-dire le côté travailler en groupe nous manque beaucoup, hein, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat en Afrique francophone. Parce qu'il y a souvent des questions de méfiance, concurrence et tout. Et voilà. Alors, juste pour appuyer un peu, pour faire comprendre à nos auditeurs qu'effectivement, on peut normalement, pour entreprendre, pour aller un peu plus loin, on dit seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus vite, mais plus loin. Alors, nous allons maintenant nous appesantir sur les qualités de votre entreprise au Sénégal, OptiPreti.sn. Nous avons eu écho d'une formule que OptiPreti propose à ses clients. Entre griffes, on dirait que OptiPreti aujourd'hui au Sénégal est comme aller à Flelou, le second aller à Flelou africain. Parce que la formule de 1 égale à 2, vous nous expliquer ce que c'est que cette formule? Ok, d'accord. Vous avez eu la chance de trouver deux spécialistes à OptiPrestige. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous voyez, vous prenez certaines boîtes d'optique. Peut-être qu'il n'y a même pas un opticien. Peut-être des opticiens sous-traitants. Il n'y a pas d'opticien. Ou s'il y a un opticien, il est le seul d'ailleurs. À OptiPrestige, vous avez eu la chance d'avoir un opticien visagiste qui est M. Zako. Et vous avez eu la chance encore d'avoir un opticien optométriste que je suis. Donc les idées se développent très vite. Parce que nous aimons déjà notre profession.
Et conscient aussi des maux là, ce qui mine notre société aujourd'hui. On voit beaucoup de patients, surtout les enfants, qui ont un équipement et après, quelque temps, après 6 mois, 5 mois, à force de ne pas trop prendre soin de leur paire de lunettes, ils se retrouvent dans un état où peut-être la paire est cassée ou bien... Bon, après réflexion, on a dit, on travaille déjà avec des fournisseurs, mais on peut aussi négocier avec notre fournisseur pour soulager notre clientèle en leur proposant une deuxième paire offerte. La deuxième paire offerte, on le fait pour nos clients, soit pour fidéliser nos clients et aussi les permettre en cas de perte d'avoir leur deuxième paire. Ok, c'est bon? Oui. Alors, au jour d'aujourd'hui, Monsieur Pascal, combien de clients ou de patients Opti-Prestige PSN a soigné ou a servi de par vos services? Ok, je ne saurais vous donner le nombre exact, mais comme vous le savez, on a commencé déjà par une boîte. Et ici, aujourd'hui, nous sommes à 3 boîtes. C'est qu'on a pu au moins prendre en charge beaucoup de patients, par la grâce de Dieu. Mais vous donner un chiffre exact, je ne pourrais pas parce qu'il me faudrait entrer dans les archives. Il faudrait que je rentre dans les archives, sortir les dossiers et voir quel nom. Mais pour le moment, par la grâce de Dieu, ça va. On suit notre rythme, tout doucement. Alors, vous venez de dire tout à l'heure comme quoi vous avez maintenant une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Est-ce que vous pouvez au jour d'aujourd'hui situer vos clients ou bien vos éventuels clients qui nous suivent de se rendre dans l'une de vos agences pour s'acquérir de vos services? Quelles sont les adresses de vos boutiques de lunetterie à Dakar? Bon, nos adresses, elles sont connues sur notre page Facebook. Généralement, nous avons une page Facebook qui s'appelle opti-prestige.sn. On a aussi un numéro WhatsApp qui est lié directement à la page Facebook. Donc, nos adresses sont connues déjà sur notre page. Mais je ne vais pas m'interdire de vous dire ça directement. On a une adresse sur Bourguiba, à côté de l'université Bourguiba. Voilà, d'ailleurs, c'est la première boîte. La deuxième, c'est au rond-point du UTB à Rufisque. Le rond-point du UTB, la route nationale numéro 1. Au rond-point du UTB à gauche, au centre commercial du UTB. Oui. Ok. La troisième, c'est à Wakam, à côté de terminus P7, en face du quartier Mathieu Faye. Donc là, c'est notre siège. Là, c'est grand. On a tout à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Alors, quelles sont les difficultés du domaine de la lunetterie au Sénégal? Si on peut se permettre de poser cette question, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans tout domaine, il y a toujours des difficultés, les difficultés auxquelles l'entreprise est confrontée et tout ça. Bon, les difficultés, comme dans tout domaine, vous l'avez ici signifié, dans tout domaine, on rencontre des obstacles, des difficultés que par moment, il faut essayer de surmonter. Voilà, c'est un peu ça. Les difficultés type ici au Sénégal, bon, elles sont un peu diverses. Vous-même, vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux des gens qui ne sont pas opticiens, qui se permettent de vendre des produits et ce ne sont même pas des produits de qualité, ce ne sont même pas des produits qui rentrent dans la déontologie de notre métier. Ils se permettent de vendre des produits comme ça sur le marché. Bon, ils sont autorisés à le faire. Ça aussi, c'est la plus grosse difficulté qui est là. Parce qu'on se dit, si il y a des spécialistes qui sont là formés, qui ont fait des études, qui ont fait des formations, ils ont le diplôme, tout ça à conseiller, il faut les laisser faire leur métier. Mais après ça, des gens qui se parlent sur le terrain, sur le marché, en train de chercher de quoi
Moi, je trouve que c'est le non-respect aussi de notre métier. Voici pour moi la plus grosse difficulté. Et ça, c'est pas au Sénégal seulement, on peut le dire partout en Afrique. Vous êtes face à ce qu'on appelle la concurrence déloyale aussi. Hein? Parce que si quelqu'un, si d'autres personnes qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas les qualités adéquates pour vaquer à ces occupations, pour pouvoir soigner des clients qui ont des soucis de santé visuelle, ce qui suppose que quelque part, effectivement, le mal. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça concurrence déloyale, mais c'est la désinformation pour moi. Si quelqu'un X se permet sur le marché noir de présenter des verres qui ne répondent même pas aux normes, à la technologie mise en place aujourd'hui pour compenser les patients. Mais ces difficultés reviennent à qui? Nous, certes, on a un peu mal. Pourquoi? Parce que ce dernier qui se rapproche vers ce type ou ce monsieur, lui, il n'est pas informé peut-être. On rencontre beaucoup de cas comme ça dans nos différentes boîtes. Le monsieur, il part acheter une paire de lunettes, généralement pour les verres progressifs. Le monsieur, il ne sait pas comment monter un verre progressif, on ne sent pas bien ses verres. Il porte les verres, il ne voit pas. Il perd de l'argent, il a perdu au moins 200 000 comme ça. Parce que quoi? Il s'est dit que si je me rends chez un opticien, je paye 220 000. Pour une différence de 20 000. On prend les 5 foyers, c'est-à-dire des sujets non presbytes. Il se rend, il prend les verres à hauteur de 50 000, 75 000. Moi, je ne les appelle pas concurrents parce qu'on n'a pas la même formation. Voilà. Ils se rendent chez eux, ils prennent des verres et demain, ils ont tous les tas de problèmes. Alors, de ce côté, est-ce que Optiprestige.sn a initié un projet pour informer ses clients pour ne pas tomber dans cette dérive-là? Oui, mais bien sûr. Comme je vous le disais, on a une page Facebook, Optiprestige.sn. On donne toujours des conseils sur notre page. Donc, on invite la population à visiter nos pages chaque fois. Oui, effectivement, parce que quand on s'y est rendu avant d'être avec vous ici, on a vu que vous faites aussi des conseils santé avec vos clients, hein, vos followers, comme on aime le dire souvent. Je vais parler de beaucoup de choses. Normalement, ces choses, normalement, dans d'autres centres, c'est des informations qu'on garde pour les clients qui viennent à des consultations. Mais vous avez le courage de le divulguer sur vos pages, ce qui suppose que vous prenez en compte vos clients, les préoccupations de vos clients à un certain degré. Alors, quels sont les produits qu'on peut retrouver à Optiprestige? Bon, Optiprestige, nous avons divers produits. C'est-à-dire, vous rentrez tout à l'heure avec... je parle déjà par les montures. Au niveau des montures, nous disposons plusieurs montures dans nos différents magasins. On peut stocker, disons, 1000 montures par magasin. 1000 montures. Et les montures ne se répètent pas aussi trop. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez, au niveau des hommes, au niveau des femmes, au niveau des enfants, vous avez le choix. Okay. On a assez de montures. D'accord. Est-ce que vous faites aussi des montures personnalisées? Quand vous dites montures personnalisées, généralement, ce sont des verres personnalisés. Okay. Les montures, elles sont exposées, un truc de choix. Le patient, il vient, il choisit sa monture, mais le patient ne choisit pas seul la monture. Nos commerciaux sont formés pour ça, et nos commerciales aussi. On aide toujours le client à mieux faire son choix. Parce qu'on ne peut pas permettre au client de prendre une monture esthétiquement, c'est rien sur son visage. Cela aussi, ça ne donne pas le bon nom de Optiprestige. Notre rôle, c'est de conseiller le client du début jusqu'à la fin, dans tous ses choix. Que ce soit les montures, que ce soit les verres. D'accord. Parce qu'on voit souvent, quelques rares fois, sur certaines montures, on écrit le nom de
d'un client sur les montures, raison pour laquelle j'ai posé cette question. Oui, mais ça, ce sont des commandes spéciales. Okay. Si la personne le veut, souhaite, alors, sur les verres, aujourd'hui, on peut le faire. D'accord. Quelles sont les ambitions de Horti Prestige dans les années à venir? Les ambitions. Je pense que je ne suis pas rentré dans le fond du sujet. Mais au début, tout début de notre conversation, j'ai essayé de parler de ça un peu. On a commencé par une boîte, mais par la grâce de Dieu, nous sommes employés. Donc, à vous de voir le reste. C'est ce que je dis, c'est que vous songez conquérir tout le territoire sénégalais, pourquoi pas le territoire africain, c'est jamais, hein? Parce que en tant qu'entrepreneur, que Dieu nous accorde la santé. Donc, voilà. Merci pour votre amabilité. Quel est votre mot de fin en tant qu'entrepreneur africain à la jeunesse africaine qui nourrit ce rêve d'entrepreneur? Ok. Mon mot de fin, d'abord, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup le temps que vous avez eu et à vous déplacer jusqu'à notre service pour interroger. Je vous remercie. Quant à la jeunesse africaine aujourd'hui, ce que je peux dire, je les encourage à travailler. On ne peut pas devenir sans se battre et on ne se bat pas aussi dans le désordre. Il faut se battre avec les idées. Ça, c'est clair. Ce qui nous met en retard parfois, on n'a pas envie de oser. Les gens, ils le disent, non, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Mais on peut se créer les moyens. Et pour se créer les moyens, ce sont les idées qui nous encouragent à se créer les moyens. Hier, je le disais sur une page en disant que vouloir, c'est pouvoir. Quand on veut, on se donne les moyens. Tout ce que je peux dire à notre génération, il faut se réveiller tôt, il faut se battre, et il faut vouloir devenir quelqu'un. C'est un peu plus court de le dire, mais ça englobe beaucoup de choses. Il faut avoir le courage de se donner à fond. Merci, parce que, comme l'a dit Nicolas Sarkozy dans l'une de ses interventions, souvent on dit qu'on a des projets, mais on n'a pas de financement, raison pour laquelle l'aboutissement s'attarde à venir, alors qu'on oublie que le projet en soi est déjà de l'argent qu'on a. Donc, ça résume en quelque sorte tout ce que vous venez de dire. Merci et ravi de faire votre connaissance et puis on vous souhaite bonne chance. Je vous remercie.